Bonjour, de quoi souffrez-vous? Vous qui vivez, vous souffrez. Je reprends à mon compte la maxime du philosophe Martin Stephens. Il n'y a qu'un danger, s'épargner la souffrance de vivre. Tiens, voilà un beau sujet de réflexion au sortir des vacances. Le sens de la vie ne vient pas seulement du plaisir et de la créativité, il vient aussi immanquablement de notre souffrance. Dis-moi ta souffrance, je te dirai qui tu es, car chacun d'entre nous est singulièrement éprouvé, c'est-à-dire de façon unique du seul fait de vivre. Souffrance physique qu'on éprouve au moins dans la faim, au premier âge, dans les activités sportives pendant sa jeunesse et dans ses articulations à partir de la maturité. Peine et fatigue en famille et au travail, mais aussi souffrance morale, ces désirs frustrés qui ne cessent de nous tenailler, ces ambitions déçues, ces deuils accumulés, sans compter que souffrance physique et morale entrent parfois en résonance. Et puis, il y a aussi les souffrances sociales, ces inquiétudes pour nos proches, ce que nous aimons, les causes qui nous tiennent à cœur, l'avenir de la société. Bon, sur ce sujet aussi, je souffre, vous souffrez, nous souffrons. Il y a enfin les souffrances spirituelles communes à tous les mortels, c'est-à-dire les humains, révélatrices de nos plus profondes aspirations, car nous avons besoin de sens, de dépassement, plus haut, toujours plus haut. Nos cœurs, même apparemment comblés, sont en réalité sans repos, tant qu'ils ne reposent au sommet. Dieu sait à quelles idolâtries nous pouvons succomber pour combler ce vide existentiel qui nous étreint parfois. D'ailleurs, le manque de sens explique l'attrait des paradis artificiels où fuient tant de nos contemporains. Bref, nul besoin d'attendre la dépendance, la maladie ou l'approche de la mort pour éprouver 1000 mots ces souffrances que je récapitule selon la typologie proposée par les spécialistes des soins palliatifs, souffrances physiques, psychiques, sociales et spirituelles. Justement, je nous propose de dresser leur petite liste sur 4 colonnes. Liste de ces douleurs, peines, inquiétudes, isolement, tensions, des petites déceptions aux attentes éperdues. Les refouler serait comme fermer une plaie sur son pu, gare à l'infection. Les constater, c'est déjà déposer sur elle le baume apaisant de la reconnaissance. Certaines souffrances peuvent être soulagées grâce à un médicament analgésique, un massage approprié, une oreille attentive, un accompagnement, qu'il soit psychologique ou spirituel. Mais il n'y a pas d'analgésique pour s'épargner la douleur de vivre. Le théoricien de la logothérapie, Viktor Frankl, rescapé des camps de concentration où toute sa famille, y compris sa chère épouse, avait trouvé la mort, est bien placé pour nous proposer une solution. Récusant tout suicide par respect pour la vie qui nous appelle, il nous propose juste d'être dignes de nos souffrances. Ce qui passe par cette petite liste qui permet d'assumer ce que nous éprouvons. Écrire, c'est poser, se poser, consentir et mettre à distance. On peut le faire sans craindre l'humour, excellent analgésique, la caricature, voire l'exagération. Voilà, c'est tout. Le bonheur est à ce prix. Assumer nos peines, leur donner un sens moral, s'en montrer digne et même coucher, se tenir debout.